Cher Lanka, on est le 3 septembre 2018. Je viens sonner la trompette et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces personnes-là qui entendent, mais qui font comme s'ils n'ont pas entendu parce qu'ils se disent on veut avoir la paix. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, en tout cas dans les affaires de Dieu, si on bouche les oreilles, tout va bien. Mais si on prête l'oreille à ça, c'est comme si on est obligé d'aller dans sa direction. Alors la meilleure façon de faire, c'est de boucher les oreilles, m'a dit la personne. Mais si c'est ainsi que tu réfléchis, alors un jour tu seras tout simplement désagréablement surpris. Parce qu'au fait, il y a un proverbe qui dit rira bien qui rira le dernier. Alors avec le Seigneur, dans la Bible, c'est dit que on récolte ce qu'on a sémé. Alors quand Dieu parle, et il faut s'arrêter, il faut se demander, est-ce que c'est bien Dieu qui parle ou bien c'est une autre voix que j'entends? Et si c'était Dieu qui parlait, alors ça veut dire que un jour, tu rendras compte de ton comportement, de ton attitude devant Dieu. Alors c'est pourquoi je viens nous encourager à ne pas avoir une attitude désinvolte, mais vraiment à avoir crainte et respect pour ce Dieu-là, parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, craignons Dieu et on sera sage et on va échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Alors aujourd'hui, je viens parler du dragon rouge qui s'est tenu devant la femme. Alors, c'est dans Apocalypse 12. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire juste la partie qui nous intéresse. Alors, à partir du verset 3, c'est dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voilà. Alors, il y a un dragon rouge, un dragon couleur feu, alors qui s'est tenu devant la femme. Et en tout cas, il ne voulait pas que cette femme-là accouche, mais elle a accouché malgré cela. Alors, qui est le dragon rouge? On sait que c'est l'institution. Et dans Apocalypse 17, c'est un peu plus détaillé. Et on va savoir qui est ce dragon-là. Alors, évidemment, c'est l'institution qui est l'Église. L'Église est l'Église qui est l'Église, oui, et puis cette Église-là, pardon, fait partie d'un nouveau gouvernement qui est là, et puis parce que dans Daniel 7, je pense que c'est dans Daniel 7, il nous est dit qu'il y a un 8e gouvernement qui va venir parce que Daniel a eu une vision et Dieu lui a décrit, Dieu lui a parlé de 7 gouvernements qui arriveraient, et il y a un 8e qui arriverait, mais qui serait différent de tous les autres. Alors ce 8e gouvernement-là, je pense fortement qu'on est dans ça. Alors, la bête dont dans Apocalypse 17, ça dit ceci, je veux lire. Attendez, je vais commencer à lire où ça. Ok, à partir du verset 7, là, je me demanda, pourquoi t'étonnes-tu ainsi? Je veux te dévoiler le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Cette bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus, et elle viendra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Alors, donc finalement, l'ange continue d'expliquer. Et ça dit au verset 14, ils feront la guerre à l'agneau, mais celle-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles vaincront avec lui. Donc vraiment cette bête-là, c'est la même qui est décrite dans Apocalypse 12. Alors c'est cette bête-là qui s'est tenue devant la femme.
Alors, comment est-elle venue empêcher la femme d'accoucher? Voilà, par quel moyen faisait-elle pour empêcher la femme d'accoucher? Parce qu'elle était là, elle voulait empêcher la femme. C'est d'abord par toutes les lois, les institutions mises en place. D'abord, il est important que je revienne sur un détail. Alors, ce 8e royaume-là, qui va venir après les 7 autres, a été bien décrit, il sera différent. Alors, c'est un royaume formé de tout cet ordre mondial-là, de certaines dites grandes puissances, qui vont travailler main en main avec l'Église catholique, qui est aussi, parce que nous savons tous que Rome, c'est aussi un pays en soi, et ils vont travailler, ils vont mettre en place des structures pour aller contre tous ceux-là qui veulent une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Parce que nous savons tous que, je pense qu'il y a peut-être un an, comme ça, le pape François a parlé de mettre en place une structure économique, écuménique qui regroupera les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, les gens de différentes dénominations, les scientologies, le Dalai Lama, parce que le pape François a dit qu'il y avait un seul Dieu. Pourquoi toutes ces différentes religions? Donc toutes ces personnes-là, toutes ces religions-là vont travailler tous ensemble sous la direction du nouvel ordre mondial. Et tous ceux-là qui ne voudront pas se plier seront persécutés. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs églises ou bien plusieurs dénominations qui, au fait, sont juste le bras de ce nouvel ordre-là mondial. Parce qu'au fait, ils tiennent leurs ordres de ce nouvel ordre mondial, à cette organisation-là. Et si bien que les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui veulent vivre dans la sainteté, dans la pureté, ceux-là qui veulent vivre selon les règles que Dieu a dites, ces personnes-là, elles seront persécutées. Alors cette institution-là, qui au fait est là et qui dit que bon, on est aussi des enfants de Dieu, et puis cette institution-là qui est supposée être au service de l'enfant de Dieu, parce que parce que l'Église est impliquée là pleinement, va se retrouver à être contre les enfants de Dieu. Et si aujourd'hui, tu n'es pas complètement à Jésus-Christ, si tu n'as pas tout abandonné pour Jésus, tu n'auras pas cette force-là de pouvoir résister à ce 8e gouvernement-là, qui est cette bête-là sur laquelle était assise la femme prostituée qui représentait Babylone, et puis qui représente Rome, et puis tout son système, parce qu'on parle des habits écarlates et tout ça. Et on a besoin vraiment de rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ils travaillent ensemble comme une seule personne, comme une seule entité. On a vu qu'il y a 7 têtes, il y a 10 rois. Mais ces rois-là, prenons-les comme des gouvernements, parce que bon, vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle pas tellement de royauté, mais il y a la présidence et tout. Prenons ça comme des gouvernements. Alors, ils vont travailler ensemble comme une seule personne. Et l'Église catholique romaine sera dedans. D'ailleurs même, elle sera à la base de beaucoup de choses, parce qu'elle est supposée, elle se dit la mère de toutes les églises. Alors, elle va imposer des règles, des règles aux enfants de Dieu, aux vrais enfants de Dieu, parce qu'eux, ils vont dire non, on ne peut pas se mélanger avec les autres. Nous sommes les enfants du Dieu créateur, nous sommes les enfants de l'Éternel des armées, et notre Père nous a appris à être saints, on ne veut pas se mélanger avec vous. Alors, eux, ils seront persécutés. Alors, cette église-là, ou bien cette bête-là, voilà, cette bête-là, elle s'est tenue, cette bête-là, que la Bible appelle le dragon, s'est tenue devant la femme, pour l'empêcher d'accoucher. Alors, il y a plusieurs règles aujourd'hui qui circulent dans nos milieux, peu importe le milieu évangélique, peu importe. Alors, c'est dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Que Paul a dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Alors, ça, c'est une façon de se tenir devant la femme pour l'empêcher. Alors, si elle enseigne, on lui dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. C'est-à-dire qu'elle doit enseigner sous leurs conditions. Alors, elle doit fonctionner aussi par
en tout cas, parce que nous voyons tous que la femme réussit bien à faire un ministère, nous n'appelons pas ça ministère, elle réussit bien à s'épanouir dans un milieu séculier, parce que nous savons tous que dans le monde, c'est souvent à diplôme égal. Alors, alors elle étudie et elle est chef d'entreprise et elle a beaucoup de postes. Mais quand vient ici, devant le dragon, parce qu'elle avait un enfant à mettre au monde, le dragon, celui-là qui a cette tête euh, d'icône, s'est tenu devant elle afin qu'elle ne puisse pas accoucher de cet enfant-là, qui, au fait, n'est autre que l'appel de cette femme-là, n'est autre que euh, la raison pour laquelle elle a été créée. Et Dieu a mis en elle un message. Et elle doit livrer ce message-là afin que le monde soit éclairé et puis le monde soit sauvé. Alors, le dragon s'est donc dressé devant elle et par toutes sortes de choses, peut-être que par des maladies, peut-être par, comment on appelle ça, le complexe d'infériorité, peut-être par des problèmes financiers à ne plus en finir. Et l'autre élément qui peut aussi jouer comme un obstacle dans la vie de la femme, c'est qu'elle a tellement cru ce que les gens lui ont dit que ça peut aussi être un lien dans sa vie. Et ça peut aussi être que, au fait, elle dit, ok, moi je suis appelée et puis je ne veux pas marcher selon vos principes. Alors là, le dragon dit, ok, c'est nous qui décidons. Si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit, tu ne passes pas, etc. Donc, il y a tellement, tellement d'éléments qui peuvent expliquer la raison pour laquelle le dragon est devant la femme. Et nous savons tous que la raison cruciale, c'est le fait que cette femme-là est celle qui va permettre l'accomplissement de la parole que Dieu a dite dans Genèse 3, qui a dit à Satan, la femme va t'écraser la tête. Et la postérité de la femme, pardon, va t'écraser la tête. Et toi, ta postérité va blesser le talon de la femme. Et ça, c'est quelque chose que Satan ne veut pas. Parce qu'il sait que si ça arrive, ça veut dire que sa fin est là. D'autant plus que dans Apocalypse 12, à partir, je ne sais plus de quel verset, peut-être 10 ou 11, ça dit que et la femme a vaincu, et avec tout son groupe, ils ont vaincu. Et la place pour Satan n'a plus été trouvée dans le ciel. Il était obligé vraiment de descendre de sa place élevée, et puis vraiment d'aller jusqu'à terre. Et ça, Satan le sait très bien. Il sait depuis toujours que le jour vient où cette parole-là sera vérité. Et comme je l'ai déjà dit, c'est toi et moi qui ne savons pas souvent qui est Satan. Mais Satan sait qui sont les humains. Alors, quand la personne qui est peut-être qui doit représenter ce rôle-là est venue au monde, Satan savait ça certainement. Parce que dans le monde spirituel, on ne voit pas comme dans notre monde physique. Alors, ils ont dû voir en la personne qui elle est. Et Satan a donc tout fait pour se dresser sur le chemin de cette personne-là, de manière à la décourager. Parce que vous savez que quand on vit trop de difficultés, à un moment donné, on dit non, ça suffit. Ça suffit, je ne suis plus capable. Et puis je laisse aller. Et on connaît, j'espère que vous connaissez des gens comme ça, moi j'en connais. Ils disent que non, 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 c'était vraiment, j'étais saturé, je n'étais plus capable, et puis non. Voilà. Alors, mais parce que elle a un appel en elle, cette personne-là, cette femme-là, va toffer, et même là, malgré le fait que le dragon s'est dressé devant elle pour l'empêcher d'accoucher, la Bible nous dit qu'elle a quand même accouché. Elle a quand même fait sortir son bébé et il s'est bien dressé pour empêcher cet enfant-là d'être épanoui ou bien de sortir. Et nous voyons vraiment que l'institution qui est pilotée par ce dragon à cette tête et à 10 cornes, c'est une institution qui sera puissante sur la terre. Et j'aimerais ça qu'on relise, je pense que je viens de le lire, je pense que c'est dans Apocalypse 17, je viens de lire que, excusez-moi,
en tout cas, je ne revois pas très bien le passage, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, cette bête-là, ce dragon-là, est parti à la perdition parce que Jésus-Christ l'a dompté. Alors nous sommes effectivement ces personnes-là, ce peuple-là, qui croupissent sous le poids de ce dragon-là. Parce que nous voyons tout ce qui se passe de nouvel ordre mondial, on voit tout ce qui se passe, comment le peuple subit des choses terribles. Et pourtant, alors tout est là pour que le peuple mène une vie paisible. Mais il y a des gens qui n'ont pas à manger alors qu'il y a il y a de la nourriture qui est jetée, vraiment des tonnes de nourriture dont on se débarrasse à tous les jours. Et il y a des conditions qui sont fixées à l'humain et des situations terribles. Aujourd'hui, par exemple, les rares sont les médecins qui soignent encore parce qu'ils ont la vocation de médecin. La plupart sont là à la recherche de leur argent, c'est tout, ils veulent l'argent. Alors tout est argent, et puis bon, etc., etc. Alors, l'humanité donc croupit sous le poids de ce dragon-là, et la femme avec, parce qu'elle fait partie de cette époque-là, c'est-à-dire notre temps. Et puis moi, je crois fortement que ce signe dans le ciel, ça réfère à une personne en particulier qui est appelée à jouer ce rôle-là. Parce que un signe, c'est un indice, c'est quelque chose qui nous indique que voilà quelque chose qui est en train de se passer. Et je crois fortement que c'est ça que le Seigneur est en train de nous indiquer à travers le signe qu'il nous donne par cette femme-là, qui, au fait, n'est autre que une fille de Ève, n'est autre que une descendante vraiment d'Israël, et qui est faite, non pardon, et qui a été appelée à venir livrer un combat afin que son peuple soit libéré, afin que la Sion soit libérée, la Sion céleste, que la Sion céleste vienne jusqu'à nous. Et le Seigneur a fixé ça comme ça. Alors, nous ne pouvons donc pas dire que le Seigneur, il ne nous éclaire pas dans certaines choses, on comprend pas toujours, on ne saisit pas. C'est vrai que le livre d'Apocalypse est un livre qui n'est pas toujours évident à saisir, mais avec le Seigneur, il y a toujours la révélation qui vient, parce que si nous marchons proche de Jésus, il ne manquera pas de nous ouvrir l'esprit et de nous faire comprendre ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il veut nous apprendre. Alors, ce dragon-là, rouge feu, ou bien je ne sais pas comment c'est dit, là, ce dragon-là, qui se dresse devant la femme et qui l'empêche d'accoucher, n'est autre que le système dans lequel on évolue maintenant, et il va aller en s'intensifiant avec beaucoup de dureté envers les chrétiens, envers ceux-là qui se réclament de Jésus. Et je pense fortement qu'on est dans ce temps-là. Et je pense fortement qu'on va voir ces choses-là arriver sous nos yeux, et on sera tout simplement étonné, et on sera perplexe devant ce que nos yeux vont voir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que ce signe-là, c'était que bon, quelque chose comme ça dans le ciel. Mais moi, je pense fortement que ça représente une femme que Dieu a choisie pour accomplir cet appel-là, tout comme il a choisi Marie pour porter l'enfant Jésus dans son sein. Alors cette femme-là a été choisie pour livrer ce combat-là, au fait qui va annoncer la venue du Seigneur et qui va aussi marquer la fin. Alors vraiment, chers frères et chères sœurs, il n'y a plus le temps vraiment à s'amuser, à nous dire que bon, et si par hasard, et puis qu'est-ce qui prouve que, il n'y a pas le temps pour ça. Si tu doutes de quelque chose, viens devant le Seigneur, questionne-le, il ne manquera pas de te parler. Et si tu ne doutes pas, et si tu crois qu'on a vraiment le temps, arrête de jouer. Et viens devant le Seigneur, dis-lui, Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout, afin que je sois vraiment en totale sécurité avec toi. Parce que souvent, on se dit, bon, ça va attendre demain, en tout cas, etc., etc. Alors que la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui. Et puis, si cette femme-là, elle a été le signe dit que c'est une femme qui est entourée de soleil, elle dit que elle a été illuminée par son rôle, par la personne qu'elle est.
elle a été éclairée. Et puis, à partir du moment que quelqu'un est éclairé par la raison pour laquelle elle est sur la terre, cette personne ne peut pas s'arrêter. Elle va tout faire pour que sa destinée puisse s'accomplir. C'est pour cela que malgré le fait que le dragon s'est dressé devant elle, malgré le fait que cette structure énorme-là s'est mise de manière à ce qu'elle ne puisse pas enfanter, la Bible nous dit qu'elle a quand même enfanté. Elle a enfanté et le dragon s'est mis à poursuivre son enfant après quelque temps. Et afin vraiment que, pour tuer l'enfant, comme dit la parole qu'on a lue, mais le Seigneur était avec elle. Et le Seigneur a fait que cette femme a été secourue. Et nous savons tous que l'histoire que la Bible nous rapporte que vraiment bientôt un combat va avoir lieu. Tout le monde saura, parce que ce sera des moments terribles, des moments que les gens vont souhaiter ne pas exister, ne pas avoir existé. Alors, donc, il est important vraiment qu'on puisse mettre nos vies en règle afin que le Seigneur nous éclaire et que nous puissions être délivrés vraiment de tout ce qui se passe dans ce monde perverti là. Voilà, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Et puis, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité et que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. Alors, il y a des gens qui disent que non, c'est quand même trop audacieux, et puis patati patata. Mais c'est Dieu qui a créé l'univers. Alors, c'est lui le maître de l'univers, donc il peut bien décider comment les choses devraient fonctionner. C'est pas à nous de décider pour Dieu comment ça devrait fonctionner, en disant par exemple que bon, c'est pas possible que ce soit une seule personne qui sauve, plusieurs religions peuvent sauver, et puis bon, il y a des gens qui piquent des crises en disant que mais quand même, il ne faut pas exagérer, parce que vous pensez juste que c'est Jésus-Christ qui sauve, etc., mais ce n'est que la vérité. Alors si toi tu doutes, je viens te demander vraiment d'aller chercher la face de Dieu, de lui demander surtout la vérité. Dieu ne manquera pas, parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut tellement sauver, il veut nous arracher des ténèbres, alors il ne manquera pas de t'éclairer et de t'amener à son admirable lumière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous chérisse et vraiment qu'il nous donne de garder les yeux fixés sur lui, que le focus soit sur notre Jésus uniquement, et ainsi on pourra arriver jusqu'au bout. Mais si on se laisse distraire, alors dans les distractions, on pourrait tomber sur un agent de l'ennemi qui n'est là au fait que pour nous perdre. Alors soyons sages les amis, soyons sages. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.